Bonjour, c'est Christophe. Je voulais vous présenter aujourd'hui l'un de mes derniers achats que j'ai fait sur Amazon. Voilà, c'est le pack des médiateurs Eagleton NILPIC 12D. Voilà, alors c'est un pack de 12 médiators. J'ai trouvé ça assez sympa parce qu'ils sont pas chers du tout. Je les ai payés 2,90 les 12 médiators, donc comme vous voyez, c'est vraiment un prix très ridicule. J'ai des grandes oreilles, j'ai un casque parce que le son marchait pas sinon. Voilà. Euh, donc dans ce pack de médiators, je l'ai ouvert, donc je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail. Il y a 4 épaisseurs de médiateurs différentes. Il y a du 0,81 qui sont assez durs si vous jouez tout particulièrement des rythmiques, surtout si vous jouez sur des cordes avec des tirants assez forts. Vous avez du 0,46 alors qui est plutôt destiné à faire du solo ou des... Si vous avez un toucher très léger, si vous jouez sur des cordes extra light, ça évite de les péter quoi. Surtout si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas un très haut niveau de guitare, vous débutez quoi. Vous avez du 0,71 en taille intermédiaire. Et voilà, vous avez 3 épaisseurs de médiator donc, du 0,46. Je ne sais pas si on va bien voir sur la caméra, ça brille un peu, c'est pas top. Du 0,71. Voilà. Et du 0,80. Voilà. Donc dans les 0,80, j'ai 3 bleus et un orange. Dans les 0,71, j'ai 3 bleus et un jaune. Et donc dans le 0,46, j'ai 3 noirs et un rouge, qui est ici. Voilà. Alors je voulais vous en parler parce que des médiators, c'est assez important d'utiliser des médiators qui sont en bon état, pour deux raisons. Déjà parce que le son il passe au tout début par là, entre vos doigts et les cordes, il y a le médiator souvent si vous jouez au médiator. Et l'important qu'il soit en bon état parce que l'angle d'attaque en fait sur la tranche finit par se modifier à force d'être en contact avec les cordes, hein, c'est de l'acier ou du bronze et donc ça finit par vraiment les bousiller quoi. Donc le son se modifie. Ce qui se passe aussi c'est que avec la transpiration ou force que les doigts frottent dessus, ils finissent par glisser de plus en plus et donc on finit par, surtout si vous débutez les guitares, par perdre des médiators et alors, ça complique encore plus la tâche pour jouer quoi. Donc les changer régulièrement c'est important. Alors bien sûr, il y a des médiators encore plus haut de gamme que ça, dans des matières telles que le métal, ou des plastiques qui sont un peu creusés, sculptés, qui vont permettre de mieux les tenir en main, ou avec plein de petits grips pour éviter qu'ils soient antidérapants. Sauf que ces médiators-là sont généralement beaucoup plus chers, et quand on les change souvent, ça peut représenter un coût qui est pas négligeable. Euh, et là, j'ai trouvé en fait des médiators auxquels vraiment j'ai acheté ça au pif, qui ont un rapport qualité-prix qui est vraiment sympa, parce qu'ils sont vraiment, pour les souples, ils sont souples, pour les fermes, ils sont fermes. La prise en main est quand même super agréable, le contact sur la peau, il est super agréable. Et voilà, ça vous permet d'avoir des médiators de rechange sous la main sans vous ruiner. Comme je vous le disais, pour moins de 3 euros, quoi. Donc moins de 3 euros le pack de 12. En magasin, des fois, on les paye beaucoup plus cher. J'ai vu payer 1 euro le médiator. Euh, voilà, quoi. Donc c'est dispo sur Amazon, hein, tout bêtement. Je vais vous filer le lien d'achat juste dessous si ça peut vous aider. Enfin, vous allez avoir un lien vers la page qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur ces médiators et de pouvoir les commander quoi, facilement en un clic. Euh, alors voilà, une fois que vous avez tous ces médiateurs, voilà, il vous reste plus qu'à jouer, je vais dire. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de quelques conseils supplémentaires pour voilà bien tenir votre médiator et tout, c'est bien sûr si vous jouez depuis longtemps, vous n'avez plus besoin de ces conseils. Mais si vous débutez, parfois on ne sait pas trop comment bien tenir pour pas le perdre à chaque fois qu'on joue. Premier conseil, avoir des médiators neufs et de bonne qualité. Deuxième conseil, écoutez, je vais rédiger un petit e-book tout simple, hein, qui tient en quelques lignes, qui vous explique voilà comment les différentes manières de bien tenir et bien utiliser votre médiator. Voilà, quand on débute la guitare, ça va vous faire gagner beaucoup de temps au lieu de tâtonner pendant 107 ans avec ça. Vous allez rapidement pouvoir acheter des médiators de qualité pas trop cher, et en plus dans un second temps écoutez, avec cet ebook vous allez avoir la possibilité de savoir comment bien l'utiliser, comment bien le tenir, et donc voilà, vous n'allez plus avoir qu'à vous mettre à jouer et à travailler votre guitare dans des bonnes conditions. Voilà pour cette vidéo qui est toute simple, hein, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ça se trouve sur Amazon, c'est pas cher. Vous avez 4 médiators de chaque dans la boîte. C'est les Eagleton NILPIC 12D. Le lien est juste en dessous de toute façon. Et voilà, vous avez 4 médiators en 0,46, hein, plutôt destinés, comme je le disais tout à l'heure, à faire du solo ou alors des rythmiques, mais vraiment sur des très légères, sur des cordes light ou extra light.
Vous avez du 0,71 en taille intermédiaire et des médiators plus épais en 0,80 d'épaisseur, qui là sont plutôt vraiment destinés rythmiques, donc sur des cordes un peu plus dures, ou alors tout simplement pour faire du tapping. Voilà, ils sont très fermes et vous avez un son percussif qui est vite intéressant, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt sur mes sites, que ce soit guitaretoday.com ou guitarbooster.com, et bonne guitare à vous.